Je salue l'église du Dieu vivant, à mon tour dans le nom de Jésus-Christ. Et je salue en particulier les autres. Et nous vous souhaitons une bonne écoute de la parole de Dieu. Ce jour ici, nous parlons de 7 sceaux. Les 7 sceaux qui sont le livre de la rédemption, du rachat. Le rachat par le sang de Jésus-Christ. Nous avions traité de ce sujet l'année dernière, au mois de septembre, en convention tenue ici à Bushmaï. Alors, cette fois, nous avons commencé par une introduction. Nous avons parlé du cours du temps. Okay. La succession des événements. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, nous avions parlé du 7e ange. Et pourquoi nous parlions du 7e ange? Nous voulions faire la différence entre le 7e ange venu avec la constellation des archanges qui sont venus annoncer l'ouverture des sceaux. Donc, 7 anges qui sont venus de l'éternité le 28 février 1963. Et ils sont venus annoncer l'ouverture des sceaux. Alors, le 7e ange est celui qui a parlé parmi les 7 anges. 7e ange. Il est distingué du 7e ange, des 7 anges qui sonnent des trompettes lors de la grande tribulation. Voilà. Nous avons vu la différence que pour cet autre ange-là, il y a 7 anges de l'église, les messagers de l'église, et le 7e, c'est William Marion Branham. Donc le 7e ange qui est toujours qui joue un rôle particulier par rapport au groupe de 7 anges. Alors si nous parlions de celui du 28 février 1963, parce que c'est un événement qui a marqué beaucoup les prophètes. Il en a parlé 258 fois. C'est différent de cet ange. Cet ange, celui-là, c'est un ange puissant. Nous serons déjà au repas de noces. Jésus-Christ nous quitte. Après 3 ans et demi, il vient de se faire connaître à ses frères. Alors là, c'est l'Apocalypse 10. Et on voit qu'il vient avec l'arc-en-ciel sur la terre. Et l'arc-en-ciel a toujours été le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple de l'Ancien Testament. Et c'est quand cet ange, l'ange puissant, descend que les 7 tonnerres font entendre leur cri, leur voix.
Et le prophète William Marion Branham, il en a parlé dans ce livre, la révélation de cette sceau. Dans la prédication, la brèche. Et au paragraphe 30, jusqu'à 31, nous avions lu ici. Il dit que quand cet ange puissant descend, il vient directement au juste. Parce que l'église est déjà enlevée. C'est en ce moment-là que les 7 tonnerres font entendre leur voix. Voilà pourquoi nous avions voulu parler du 7e ange en particulier, pour qu'on fasse la distinction entre l'ange puissant avec les tonnerres. C'est l'Apocalypse 10, nous étant déjà partis, c'est différent du 7e ange qui vient avec la constellation, parce que quand il vient, alors il y a aussi les 7 coups de tonnerre, pam, 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 7 coups qui accompagnent l'arrivée de cet ange qui vient de l'éternité. C'est ça que nous avons traité. J'espère que tout le monde comprend ça. Alors quand les tonnerres révélés, les tonnerres ne sont pas encore révélés. Ils les seront quand nous serons déjà partis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, comme j'ai dit, nous parlons du livre de notre rachat. De cette sceau. C'est un livre de rachat. Nous pouvons nous lever pour lire Apocalypse au chapitre 5. Nous lisons le verset 9 et 10. Je vais prier. Père Céleste, notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes dans un lieu saint. Et tu es déjà là, Seigneur. Toi qui nous as invités ici pour nous parler. Parle à chacun de nous, Seigneur. Que nous sortions renforcés dans notre foi et enrichis dans les bénédictions. Et que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Apocalypse 5, versets 9 et 10. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et ils régneront sur la terre. Amen. 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 Bavubimba musambo muya bambane ujimukumbana bwakwanga tamukanda kukosa bimanyishilo byao ni Paul bakakushipa ni waka hikuila nzambi kumasheba bantu ba bifuku byons ba mwakulu wons ba chisamba jones ni ba ditunga jones ni waka benza bobo aba bukalenga bwaba kuidi bwa nzambi wetu ni bobo ni bakokesha habuloba. Veuillez vous asseoir bien. Nodi mwa kusomba bana betu. Pourtant, le sujet que je vais aborder ce matin, ce n'est pas encore le premier saut. C'est encore
dans l'introduction, nous allons parler de la sémence du serpent. Vous pouvez vous poser la question. Là, nous parlons sur les 7 sceaux. Le livre de notre rédemption. Du rachat. Mais que vient faire la semence du serpent? C'est une question. La réponse est simple. Nous ne pouvons pas évaluer ce que le Seigneur a fait si nous ne savons pas quelle était la maladie, si nous ne savons pas comment nous étions tombés. Permettez-moi un exemple tout à fait banal. Quand un malade arrive chez le médecin, je suis médecin, il ne commence pas seulement par prescrire des médicaments sans d'abord savoir quelle est la maladie dont souffre le client. Nous sommes rachetés par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour être rachetés? Quand nous voyons où nous étions tombés et ce qu'était notre sort, alors nous pouvons estimer la valeur, nous pouvons estimer vraiment la valeur du rachat. Nos premiers parents avaient commis le péché et notre héritage était perdu. Et selon la loi de Dieu, le péché est imputé à celui qui a commis la faute. Dans Romains au chapitre 6, il est écrit au verset 23, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devions mourir. Mais vous allez me poser la question. C'est Adam et Ève qui ont commis le péché. Mais comment nous, là-dedans, qu'est-ce que nous avons à y faire? Nous lisons dans Romains au chapitre 3. Chapitre 3. Que tous nous avons péché. C'est la loi de Dieu. Et tous, nous étions condamnés au même titre que nos parents. Nos premiers parents. C'est ce que nous lisons dans Romains au chapitre 3. Je lis à partir du verset, je lis le verset 10, je lis beaucoup de versets, peut-être 3, verset 10. Il est écrit, il n'y a point de juste, il n'y a point de juste, il n'y a point de juste, pas même un seul. Merci pour vous. Amen. Le verset 23 jusqu'au 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Ne bari ba bingisha ko ichila ko ngasa ko buhi kudi budi buikala munda mwa Yesu Kristo. Lisons Romains au chapitre 5 Tubala lo mu chapitre 5 pour expliciter cela. Ba kutokesha bwalebu. Romains chapitre 5. Lo mu chapitre 5. J'ai lu d'abord le verset 12 et le verset 14 pour dire que même si nous n'avons pas péché de la même manière qu'Adam et Ève, même sommes comptés dans leur chute. Donc nous lisons le verset 12, le verset 14. Alors nous irons au verset 18 et 19. J'y vais. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Bubi bwaka bwele mubuloba ni kuichile kububi lufu lwaka bwele ni lufu lwaka mwangalaka kujibantu bons bwali bwa bons bakenze bubi. Au verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lo fuelu lwaka mwangalaka lwaka kokeshe kutwashile kwa Adam toni kumose kuye toni kujibantu bavuka bayibenze bubi bwa jachimone bwa Adam nash. De la même manière qu'Adam, et nous verrons ce qu'Adam a fait. Mais voici la sanction du Seigneur, versets 18 et 19. Il clôture cette pensée. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Ça c'est le principe de Dieu. Il est déjà nécessaire que nous voyions quel était ce péché. Il faut que nous sachions ce qu'a été la culpabilité et voir la sanction à laquelle nous sommes exposés. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas des branhamistes comme vous avez entendu dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là des personnes qui prêchaient par des citations, de tout ce que frère Branham, des citations qui sont sorties de leur contexte. Et en ce moment-là, finalement, on a rendu le message du prophète banal aux yeux de mon cœur. Mais Dieu a envoyé un véritable prophète. Et comme nous l'avons vu en parlant de l'ange, 7e ange, il a révélé tous les mystères de la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Alors nous voyons le récit de la chute en Éden. C'est une révélation profonde
que Dieu a accordé à son prophète, et qui est rejeté par toutes les églises. Qu'est-ce qu'il y a eu? Satan a commis l'adultère avec Ève, la femme ou la fiancée d'Adam. Il ne s'agit pas de la pomme, comme le diable l'a fait. Apocalypse 10, verset 7. À la voix du septième ange, quand il sonnera sa trompette, septième ange, c'est William Marion Branham, et à sa trompette, c'est ce message, tous les mystères de Dieu seront révélés. Amen. Alors lisons Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je vous dis bien aimé, Satan hait la parole de Dieu. Et il hait en particulier ces deux livres de la Bible, la Genèse, parce que c'est là la chute, et l'Apocalypse, parce que là c'est la solution de la chute. Alors qu'est-ce que nous voyons? Nous lisons. Je vous lis d'abord depuis le verset 1, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Non, mon bien-aimé, ce n'est pas cela. Ce n'est pas la pensée. Écoutez-moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Cela signifie dans la révélation que tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait, le serpent était une créature, si vous voulez, placée entre l'homme et les autres animaux. Donc, pourquoi? Deux choses. Le serpent marchait tout droit comme un homme, et le serpent parlait. Il n'y avait aucune bête qui savait parler ou qui marchait debout. Et c'est pourquoi il dit, il a dû parler à Ève. Dans ce problème de chute, nous avons 4 personnages, 4 acteurs. Il y a un, le serpent dont nous parlons, qui était un mammifère, comme un chimpanzé. Il était debout. Et puis il y a la femme et son mari, Ève et Adam. Et puis il y a le diable. Donc il y a Satan, il y a le serpent, il y a Adam et il y a Ève. 4 acteurs. Et le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'était seulement un propos drôle pour amener la conversation avec la femme. Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin,
Vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas. C'est le verset 16 du chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors regardez, il nous fallait un prophète. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Les arbres fruitiers, les mangues, les mandarines, oranges, tous ces fruits-là, tout vous pouvez manger. Mais dans le champ, en Éden, il y avait 2 arbres. Ces 2 arbres-là sont des arbres spirituels. L'arbre de vie, qui ne peut être que Jésus-Christ, qui ne peut être que la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. Cet autre arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui donne la mort, parce qu'il dit si vous mangez, vous mourrez. Donc au milieu du jardin, il y avait 2 arbres spirituels. L'ordre qu'il avait donné, la parole de Dieu, qui donne la vie, et Satan, la désobéissance, qui donne la mort. Hello, la femme a répondu au serpent. Et alors lui dit, oh, Dieu vous a interdit de manger cela. Nous sommes au verset 4. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, non. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez. Vous serez comme des dieux. Ok. Mais ils étaient déjà de Dieu avec la parole de Dieu. Vous serez comme des dieux. Alors là maintenant, c'est le convoitise qui commence. Les serpents étaient debout. Et maintenant avec son sexe, quand il a courtisé la femme, ils étaient maintenant dans la convoitise, comme un homme prêt à prendre la femme. Et c'est pourquoi Ève va regarder le sexe du serpent. C'est ça la convoitise. Il dit il a vu ça, c'est bon à manger, précieux. Ils sont dans l'onction pour coucher ensemble. Oui. La femme, alors vous voyez verset 6, c'est que la femme a vu, l'arbre était bon, elle a vu, il vit, c'est l'organe sexuel de l'homme. Et il prit son fruit, il a couché avec le serpent. Et le serpent a mis sa semence. C'est mon semence. Le titre de la prédication est la semence du serpent. Il faut qu'on comprenne bien. Semence, ça veut dire quoi? La semence, la femme n'a pas de semence. La semence, c'est la semence de l'homme. Si nous parlons en langage spermatozoïde, de la cellule sexuelle. Quand vous plantez des arachides, c'est une semence haricot, on appelle ça semence végétale. Mais il y a semence animale. Quand le mâle rencontre la femelle dans l'axe sexuel, il injecte sa semence. Donc chacun de nous est la semence de son père avec sa mère. Il y a la cellule mâle, le spermatozoïde, qui va rencontrer la cellule sexuelle féminine, l'ovule,
Ils se croisent ensemble, ils forment un œuf. Voilà, c'est ça qu'on appelle fœtus et tout ça. C'est connu de nous tous. On n'est pas des bébés ici. Mais, vous voyez, on parle de la semence du serpent. Donc, quand il a rencontré Ève, c'était la matinée, il a injecté sa semence. Ève est partie dire à son mari, elle est encore très charnelle, vous voyez, on n'est pas mort. Il parlait de la mort naturelle, alors que Dieu avait parlé de l'amour spirituel. Alors il a rencontré son mari, son fiancé à ce moment-là, et qui a injecté sa semence. Ève s'est trouvée déjà enceinte de deux jumeaux, des jumeaux là. Adam, plutôt Abel et Caïn, c'était des jumeaux. Nous glorifions Dieu. Parce que la semence du serpent, c'est un problème. Il est rejeté par Rome et toutes ses filles. Ils ont mangé la pomme. Mais manger ici, c'est spirituel. Regardez ce que Dieu dit de la femme adultère. Il dit quand la femme adultère mange, elle s'essuie la bouche. Et puis il dit, je n'ai rien fait. Mais une femme adultère, essuie la bouche, elle prend cette bouche. C'est Proverbe, chapitre 30, verset 20. Donnez ça un peu, mon frère. Regarde. Proverbe 30, 20. Regarde. Proverbe 30, 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Ce n'est pas le Bukhari. Elle mange. Elle s'essuie la bouche. Et puis il dit, je n'ai point fait de mal. Ce n'est pas mangé par la bouche. Et vous allez le voir. On ne doit pas nous tromper. Nous ne sommes pas des enfants. Écoutez, quand le Seigneur arrive, il visitait ses enfants tous les soirs. Le Seigneur arrive, nous sommes au chapitre 3, nous sommes toujours en notre Genèse 3. Et les yeux, au verset 7, écoutez. D'abord là, elle mangea, elle en donnait à son mari qui était auprès d'elle. Ça c'est verset 6. Il a mangé avec le serpent. Il a mangé avec son mari. Donc manger, ce n'est pas par la bouche. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Je ne comprends pas. Vous mangez la bouche et puis il dit vous connaissez que vous êtes nus. La nudité a quoi à faire avec la bouche? Quand ils ont mangé, les yeux s'ouvrent. Et à ce moment-là, ils voient qu'ils sont nus. Et ils vont prendre des feuilles de figuier. Et puis, ils ont fermé. Ils n'ont pas mis ça comme une écharpe. Ils ont mis, ils se couvrent de la nudité. Tout ça, c'est manger la pomme. Ils connaissent, alors ils prennent. Bon. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel au verset 8 qui venait le soir. Ils se cachèrent au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme. Adam, où es-tu?
Il a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Écoutez comment le Seigneur dit au verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tous les jours, depuis que nous sommes là des années, chaque fois que je venais, mais nous parlions. Mais tu avais des vêtements à ce moment-là. Comment tu dis que tu es nu maintenant? Alors on continue. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Adam et Ève étaient encore dans l'état de fiançailles. C'était sa femme. Mais Dieu n'avait pas encore autorisé l'union. Amen. Alors, écoutez. Il dit, l'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? Dieu était fâché. L'héritage était perdu. Voilà pourquoi nous étions maintenant condamnés à la mort. Pas seulement Adam et Ève et toute l'humanité. Dites Amen, nous venons de le lire. Amen. Bien-aimé. Et Dieu commence à donner des sanctions à ces 4 personnages. Je vous rappelle, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait le serpent. Voici le serpent. C'était les debout. Regardez-moi bien. Vous voyez le serpent? Et il y avait le diable qui avait inspiré le serpent qui était là-dedans. Il y a le serpent, il y a le diable. Il y a Adam, il y a Ève. 4 acteurs. Et ils ont maintenant la distribution des sanctions. Commençons verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail d'entre et entre tous les animaux des champs que j'ai créés. Toi qui étais au-dessus de tous les animaux, maintenant tu es en dessous. Écoutez, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Il dit, à partir de ça, tu vas ramper. C'est ça. Dites-moi. Donc, dès le début, le serpent rampait. Donc, le serpent rampe déjà et Dieu dit, vous allez ramper. Non. Le serpent était debout. Il marchait comme un homme. Et il parlait. Et comme sanction, à partir d'aujourd'hui, à cause de la parole de Dieu, il a perdu les membres. Il a commencé à devenir cette créature qui est affreuse. Nous n'aimons pas voir. Il n'était pas comme ça au début. Ça, c'est la sanction. Il retourne maintenant à celui qui avait l'animateur. Le serpent n'était qu'un substitut. Mais l'animateur du serpent, c'est le diable. Alors il regarde le diable. Il dit, toi, voilà ta punition. La semence de la femme viendra écraser ta tête. J'ai mis l'inimitié entre toi et la femme. La femme, c'est l'église. Vous comprenez? Bon,
Il dit la semence c'est la femme. Ah. Qu'est-ce que c'est que la semence c'est la femme? Toi tu es la semence de ton père et de ta mère. Nous avons expliqué tout à l'heure. C'est la cellule sexuelle de ton père qui est entrée qui a rencontré la cellule sexuelle de ta mère. Ils ont formé un œuf. C'est ce que nous sommes. Donc je viens de mon père et de ma mère. Mais je suis la semence, c'est mon père qui a mis dans ma mère. Et bien aimé, il faut croire à la révélation. Bien aimé, si on ne croit pas à c'est terrible. Toi, tu connais la personne dont je parle, mais je ne vais pas. Il n'est pas ici. Tu as été avec moi quand nous avons dansé ensemble à la fête de ta fille et mon fils mariés. Tu connais ce grand médecin dont je parle. Un grand médecin. Et non pas seulement un simple médecin, mais un professeur de gynécologie. Donc la science, c'est une chose. La foi, c'est une autre. Cet homme qui est un ami à moi s'est marié à une femme et ils ont eu 6 enfants. Toutes des filles, des filles et des filles. Et il a cru comme les gens des autres. Cette femme ne met au monde que des filles. Le mariage était cassé. Des prétextes, tout ça, c'est autre chose. Pour aller chercher une autre femme, pour avoir des garçons. Mais nous croyons aujourd'hui, le sexe est donné par ton père, ce n'est pas la maman. Ceux qui connaissent la biologie, ils savent ça. Les cellules sexuelles, c'est une paire qui est XY. C'est l'homme qui a ça. Si vous donnez X chez la femme, c'est la fille. Si tu donnes Y, c'est le garçon. C'est ton père qui donne le sexe. Ce n'est pas la mère. Ce n'est pas la maman. Mais là, comme on n'a pas la révélation, malgré qu'on connaît la science, la science c'est une chose, la foi c'est une autre. Je voulais dire ici que nous qui venons d'Adam, toute l'humanité, nous sommes la production du papa et de la maman. Nous sommes venus par le croisement. Mais il y a un seul. Amen. Un homme comme nous, mais qui n'est pas né par la jonction de cellules de père et maman. Merci pour Kangoudoulen, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Ne me regardez pas moi, pendant que je parle, comme c'est la vérité. Mon frère au ciel, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Les gens dans les églises racontent n'importe quoi. Mais ici, nous, par la grâce de Dieu, nous proclamons la vérité, le mystère caché de Dieu qu'il a envoyé par son prophète. Jésus-Christ n'a pas de sang juif. Amen. Amen. Mais continuons d'abord les sanctions. Sanctions. Nous avons vu pour les serpents, les substituts. Nous avons vu l'animateur. C'est le verset 15. Je mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme. Nous, on n'est pas postérité de la femme. Nous sommes postérité du papa et de la maman. Postérité, ça veut dire sémence. Mais il y en a un qui est né en dehors du sexe. Merci encore pour ce camp conduit là. Amen. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Alléluia.
On dit que lui est la postérité de la femme. Ça veut dire quoi? Dieu a créé au ciel une cellule déjà. Donc, au lieu de ce que mon papa et ma mère ont fait là pour Dieu a fait ça au ciel. Et il a mis ça dans la matrice, dans l'utérus de Marie. Il n'y a pas eu l'ovule de Marie avec la semence. Toute la cellule fabriquée au ciel. C'est pourquoi quand l'ange Gabriel a rencontré Marie, il a salué. Il dit, tu es heureuse parce que tu deviendras tu mettras au monde un enfant. Tu l'appelleras Jésus. Mais voyez, Marie a dit, mais comment cela va se faire? Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? La puissance de Dieu va venir sur toi pour te couvrir. Et l'enfant, c'est pourquoi l'enfant qui sera né là, c'est le Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ est la semence de la femme. Il est sorti de la femme, mais il n'est pas né par le sexe. Alors, vous comprenez pourquoi, bien aimé? C'est parce que nous sommes tombés par le sexe. Nous étions tous morts à cause du péché de sexe. Et Dieu, pour nous sauver, a envoyé quelqu'un qui n'est pas venu par la voie souillée. Qui sont ceux qui comprennent ça? Que Dieu soit loué au ciel. Alors nous continuons. Maintenant il dit à la femme, verset 16, il dit à la femme, mais écoutez-moi un peu. Si la femme avait mangé par la bouche, Dieu devait dire, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu mangeras Ishima, ou des fruits, ou je ne sais pas quoi, ici vous aurez mal là. Mais Dieu dit, il sait là-bas où la femme avait mangé. Il dit, ta punition à toi, tes grossesses, pendant 9 mois. La grossesse, tu seras troublé, tu vas vomir, tu vas faire ceci, pendant 9 mois. Arrivé au 9e mois, l'enfant pour sortir, ça fait mal. Là-bas où tu as senti bien Boutamu, maintenant ça sera Bouchung. Dieu connaît. Amen. Mais nous lisons ça, verset 16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur. Et comme ils étaient égaux, l'homme et la femme, mais à partir de ça, l'homme dominera sur toi. Oui, la punition. Ça, c'est la sanction de la femme. Donc la femme n'avait pas mangé ici, il avait mangé là-bas. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, il dit, le travail, à tout ça, tu étais les chefs. Tu avais tout. Maintenant, pour avoir ton pain, c'est à la sueur de ton frère. Le sol est maudit à cause de toi. Mais il n'a pas, ça m'étonne, il n'a pas donné, on n'a pas vu la punition. La femme, elle avait commis l'adultère. L'homme n'a pas commis l'adultère. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est quand un homme marié quitte sa femme, va avec une autre femme, ou vice-versa. La femme mariée va aller coucher avec
quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'adultère. Le prophète dit, et les filles qui ne sont pas mariées. Comment on appelle ça? J'ai déjà enseigné ça. Comment on appelle ça? Oui! C'est le même péché, mais on appelle fornication. Et des hommes qui font des choses bêtes, un homme avec un homme. Une femme avec une femme. Ou un homme avec des bêtes. Ou une femme avec des chiens. Ça ne s'appelle pas adultère. Ça ne s'appelle pas fornication. Ça s'appelle impudicité. C'est-à-dire, c'est quelque chose de mauvais. Donc ici, l'homme n'a pas commis l'adultère parce qu'il ne peut partir avec une autre femme. Mais ils étaient comme fiancés. Ils devaient attendre. Il est allé avant. Donc en fait, il a couché avec sa propre femme. Mais pas au moment où Dieu avait décidé. C'est pourquoi on dit le sol sera maudit à cause de lui. Mais la femme, on a maudit là-bas le même qui avait fait. Amen. Amen. Nous allons. C'est bien, disons quand même beaucoup de choses. Regardez bien aimé. La mère d'Ève, là, Ève. Nous sommes toujours en Genèse. Regardez le verset 20. La Bible dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève était la mère de tous les vivants. D'Abel et de Caïn. Mère. Mais Adam n'était pas le père de tous les vivants. Amen. Ça, regardez, les intellectuels, regardez. Nous n'avons même pas besoin. Mon frère Léon, ce n'est même pas la meilleure. Je ne crois pas à ces choses. Ces choses, nous ne prêchons pas avec beaucoup de versets. Parce que c'est quelque chose qui est révélé. Tu peux écouter tout ça et Dieu ne veut pas t'appeler. Toutes les églises en dehors des frères Baram et tous les pasteurs disent Ambia ma fille. Ils ne croient pas. Mais Dieu donne ça aux élus. Parce que c'est caché. Le message c'est pour préparer l'enlèvement. C'est pas pour tout le monde. Regardez un verset qui est clair ici. 1 Jean chapitre 3 dit que Caïn n'était pas d'Adam. Caïn avait son père. Regardez. 1 Jean chapitre 3. Au verset 12. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 12. Vous y êtes? 1 Jean 3. Verset 12. Peut-être qu'il faut commencer un peu par le 11 qui dit car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns des autres. Alors regardez le verset clé. Il n'est pas ressemblé à Caïn qui était d'Adam. La Bible dit qu'il était du malin. Le malin c'est le diable. Le diable est passé par
le serpent, parce que le diable est esprit. Comment l'esprit peut aller coucher avec une femme? C'est pourquoi, c'est ça, c'est grand mystère, bien aimé. Un grand mystère. Écoutez-les maintenant, écoutez-les gentiment. Écoutez-les, bien aimé. Je vais lire ça parce que écoutez-les, bien aimés. Pourquoi nous sommes rachetés par le sang? Vous avez vu quand nous chantons? Parce que tu as été immolé, tu as racheté par ton sang les hommes de toute race. Pourquoi on parle du sang? Écoutez-moi bien là, ne dormez pas. Le diable est venu s'infiltrer dans l'humanité. Et comment il a fait? Comme lui était esprit. Et l'esprit ne pouvait pas entrer dans le sang des gens. Alors il est passé par le serpent. Le serpent qui était la créature entre l'homme et les autres animaux. Et vous voyez, il était debout. Et les serpents, vous voyez là, insinué sous l'onction du diable, l'homme, le serpent, est allé maintenant coucher avec Ève. Et c'est pourquoi Caïn, qui était dans du malin, Dieu connaît si vous voyez, quand vous regardez dans la Bible, il y a des postérités de Dieu par Adam. Et puis il y a eu Abel qui a été tué. Mais après Abel, Dieu a donné à Adam quel enfant qui s'appelle Seth. Mais regardez, vite là, parce que c'est important. Regardez dans la Genèse. Comment on parle ici au Genèse 5. Genèse chapitre 8. Genèse plutôt 4. Chapitre 4. La Bible dit, à partir du verset 17, on peut commencer un peu plus loin, on parle de la descendance de Caïn. Comment Caïn peut avoir sa descendance? On devait avoir une seule descendance, la descendance de Dieu, Père Caïn. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Non, vous ne comprenez pas encore. Regardez, si Caïn était le fils d'Adam, Adam est mort. Ou plutôt Abel. Il était né avec son frère Abel. Il a tué Abel. Lui est resté vivant. Mais il devait être la descendance de Adam. Mais ici, regardez comment la Bible fait, met de côté la descendance de Caïn et la descendance d'Adam par Seth. C'est un peu drôle. Alors c'est qu'il n'était pas d'Adam. On va continuer, voyez, alors on commence, on dit voilà, au verset 17, Caïn connut sa femme, conçut, enfanta Enoch. Il y a toute une descendance après ceci, c'est là, c'est Maria, c'est là au verset 20, Jabel, au verset 22, Tila, au verset 23, Lémé. Vous voyez. Tandis qu'ici, il y a la descendance de Dieu. Comme Adam Abel était tué. Au verset 4, on dit les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent comme ça. Alors, et on compte 7 au verset 7, au verset 12, Kénan, 13, Kénan, etc. Donc il y a 2 descendances, l'une de Caïn et l'autre d'Adam. C'est que Caïn n'était pas fils d'Adam. Comment ton père vivant, toi tu as ta descendance?
tendance à toi. Mais allons-y au problème qui est important pour moi. Satan. Parce que nous parlons du sang. Le rachat. Le sang. Le sang. Machi a Yesu. Machi a Yesu. Bibi Yoso. Regardez, je m'arrête là parce que c'est très important. Satan vient pour déranger, pour détruire, porter le coup au plan du salut de Dieu. Il s'introduit par le serpent qui va coucher avec eux. Et il y a là le sang de l'ennemi qui est mélangé à l'humanité. Maintenant, pour nous racheter, jusqu'ici, il ne devait pas chercher un autre moyen. Il fallait venir entrer également dans le genre humain. Dieu ne devait pas faire autrement pour le salut. Comme le salut était perdu dans l'humanité, Dieu devait venir entrer par le sang dans l'humanité et ainsi pouvoir le racheter. Amen. Je répète cela. Satan s'est infiltré dans la chair humaine, comme nous avons vu là. Et Dieu devait participer à notre nature pour nous racheter. Et c'est ce qui est dit là dans Hébreux au chapitre 2. Il y a participé. Voulant être comme. Qu'est-ce qui est dit très bien là? Disons-le rapidement. Hébreux au chapitre 2. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé afin que par la mort il puisse anéantir celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il puisse délivrer ceux qui étaient là délaissés, complètement détruits. Donc vous voyez bien aimé, c'est à cause de cette chute-là que pour nous racheter, il devait y avoir, Dieu devait devenir un homme. Pourquoi il devait devenir un homme? Parce qu'il n'y a aucun homme qui pouvait se racheter. Amen, amen. Amen. Il faut que ce soit écrit. Oui. Psaume 49, je crois. Oui, je pense que c'est ça exactement. C'est que tout ce que Dieu dit, nous croyons. Psaume 49. C'est le verset 8 et 9. Psaume. Je crois que c'est ça. Psaume 49. Oh, c'est pas cela. C'est quand même
40, c'est ça, hein? J'ouvre dans Ésaïe, moi, j'étais dans Ésaïe. Psaume 49. Dieu confirme qu'aucun homme ne pouvait s'arracher. Ah, c'est ça. Psaume 49. Ils ne peuvent s'arracher l'un l'autre. Dites Amen. Amen. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Pourquoi tu ne peux pas dire oui? Amen. Dites Amen. Amen. Je répète. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Amen. Pour cela, c'est pourquoi nous avons lu ici, Apocalypse, au chapitre 5, à partir du verset 2, l'ange est venu, il a demandé qui pouvait faire quelque chose, nous avons lu là. Et on a trouvé personne, chapitre 5, c'est ça notre thème, hein? Nous avons lu ici, au verset 2, il dit, j'ai vu un ange puissant qui dit d'ouvrir les livres. Il n'y avait personne. Et pour ça que Jean a pleuré beaucoup. Parce qu'il n'y avait personne. Ni sur la terre, ni au ciel. Il n'y avait personne. Nous étions morts. Parce que la loi de Dieu exigeait pour le rachat un parent rédempteur, quelqu'un. Et cela est écrit déjà dans Lévitique, au chapitre 25, donne-moi ça. Il fallait avoir un parent rédempteur, même dans la loi. Allez-y, mon frère. Lévitique 25, 25. Vous voyez, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, ça c'est la loi de Dieu dans l'Ancien Testament déjà. C'est lui qui a le droit de rachat. Son plus proche parent. Il n'y a pas un ange qui pouvait nous sauver. Notre parent. Même ton frère ne pouvait pas te sauver, il est mort comme toi. Il fallait trouver quelqu'un qui n'avait pas péché, mais qui était un homme parce que nous étions des hommes. C'est pourquoi Dieu du ciel s'est fait homme. Amen. Oh frère bien-aimé, Dieu est devenu un homme pour nous racheter. Parce que la loi de Dieu, répétez mon frère, la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a vendu son héritage, pour le racheter, il fallait que ce soit son frère. Mais nous n'avions pas de frère, votre propre frère. Il était tombé comme vous. Il était dans la même condition. Donc il fallait trouver un homme qui n'avait pas péché. Alors Jésus-Christ, notre Dieu, au ciel, il ne pouvait pas nous sauver non plus. Parce qu'il était esprit. Amen. Voilà pourquoi Dieu est devenu un homme. C'est pourquoi les trinitaires ne peuvent rien comprendre. C'est Dieu. Jésus-Christ était Dieu. D'ailleurs, la Bible le dit,
C'est le plus grand de tous les mystères. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Vous voyez le plus grand de tous les mystères. Sans contredit, Dieu est devenu un homme. Vous lisez dans Colossiens, au chapitre 2, au verset 9, il dit toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Il était Dieu. Amen. Mes frères, c'est terrible. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, verset 19, il dit, Dieu là, était en Christ. Amen. Colossiens 1, 15, il dit, il est l'image du Dieu qui est invisible. Lui, il est invisible. Il se met dans la chair pour être visualisé. Là, nous n'avons aucun doute. C'est pourquoi la divinité de Jésus-Christ, il n'y a que nous qui pouvons comprendre. S'il n'était pas devenu un homme, nous n'avions pas notre rachat. Alléluia. Comme nous venons de le dire. Regardez les choses merveilleuses. Pourquoi Dieu quitte la forme de Dieu, devient un homme, et il est devenu un homme, et il est sorti par la voie de la femme, parce que c'est là que le salut était perdu. Et je ne peux pas terminer sans montrer justement que c'est la femme qui a causé la chute. Regardez 1 Timothée. Comment cela allait m'échapper? 1 Timothée. Pour clouer encore là-dessus. 1 Timothée au chapitre 2. La Bible dit ceci, écoutez, que ce n'est pas l'homme qui a commis l'adultère qui a péché. C'est la femme. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, j'interdis à la femme de prêcher la parole de Dieu. Les mamans Olangi, toutes ces femmes dans le monde, en Amérique, devenues des pasteuresses. C'est l'abomination. Nous lisons ça. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. 11 d'abord. Que la femme écoute instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais il doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Ce n'est pas Branham. Branham. Ce n'est pas Branham. C'est Dieu qui dit. Pourquoi il ne doit pas faire? Car Adam a été formé le premier. Tu ne me vois maintenant. Amen. Je commence. Car Adam a été formé le premier. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Continuez. Amen. Continuez. C'est la femme qui a été séduite et qui s'est rendue coupable de la transgression. Celui qui a commis le péché, moi je me dis que c'est la femme. Et c'est pourquoi la femme sera sauvée. Mais elle ne peut pas prêcher comme vous le voyez partout. C'est ça la semence sur 7 ans. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Il est notre Dieu. Il a voulu nous révéler les choses cachées. Et nous vivons ce
pour l'abstétant, où Dieu nous révèle toutes ces choses, pas pour mépriser les autres. Non. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais aux autres, cela n'a pas été donné. Alors nous, qui avons reçu ce mystère, cette révélation, la parole de Dieu, les trésors de Dieu, il nous est donné pourquoi? Pour nous rapprocher davantage de lui, pour comprendre ce qu'il a fait, comprendre le prix qui a été payé, l'aimer davantage et de savoir que nous sommes l'objet de son amour. Amen. Amen. Et qu'aujourd'hui, si nous demandons quelque chose, parce que nous sommes à lui, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, montre-moi tes voies. Et le mystère caché à toute l'humanité, révélé à toi et à moi. Pas seulement exploitons cela. Nous vivons le laps de temps le plus important de toute l'histoire du salut. Dieu qui nous a révélé ces choses-là, il est près de nous. Demandons-lui, Seigneur, accorde-nous pas seulement de savoir, mais de pratiquer. Que ces choses deviennent notre substance. Que nous devenions cette parole pour entrer dans ta nature. C'est pour participer à la nature divine que ces choses ont été données. C'est le grand amour qu'il nous a montré. Nous devons aussi montrer cet amour-là. À lui d'abord, en l'adorant, en le remerciant et en montrant aussi ta attitude à l'égard des autres. Voilà pourquoi ces mystères sont révélés. Et bien aimés frères, à une occasion comme celle-ci, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est dans la prière, demander au Seigneur, ça j'ai parlé, maintenant qu'il vous le révèle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Oh Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui m'aime au nom